Bonjour, je parle toujours des femmes ménagères au Liban, les femmes qui décident d'aller faire le ménage. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu a amené son fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ok, qui est mort pour tes péchés, qui est mort pour que tu sois béni, qui est mort pour toutes tes souffrances. Donc, si tu n'as pas encore voyagé, si tu es encore en Afrique, je suis là pour te dire que Dieu a amené son fils. Il a amené son fils. Tu n'es pas pauvre, tu n'es plus pauvre. Il est venu pour t'enlever la pauvreté. Ok? Tu n'es pas pauvre pour aller souffrir. Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus-Christ pour que tu souffres encore. Pourquoi les gens souffrent? C'est le rejet du Fils de Dieu qui fait que le monde est en train de souffrir. Le monde a rejeté Jésus-Christ. Dieu a amené son Fils Jésus-Christ pour que tu vis, pour que tu aies une vie meilleure, une vie en abondance, pour que tu aies une vie que tu n'as jamais racontée. Ok? Le rejet de son Fils, c'est ça qui fait que le monde souffre. C'est pour cela que tu vois que même ceux qui t'ont dévancé, ceux qui sont allés en Libye ou au Liban, en Arabie Saoudite, qui souffrent, qu'on les brûle et tout ça là, il faut savoir que c'est parce que c'est le rejet du Fils de Dieu qui fait que le monde souffre. C'est le rejet du Fils de Dieu qui fait qu'il y a terrorisme. C'est les gens, c'est ceux qui l'ont rejeté qui sont en train de souffrir. Donc, je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle est que tu n'es pas pauvre. Jésus-Christ a pris ta pauvreté. Il l'a mis sur la croix. Il t'a dit de prendre sa bénédiction. Sa bénédiction est que tu es béni. Lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. C'est lorsque tu ne reçois pas cette parole en toi. Lorsque tu ne la reçois pas, lorsque tu rejettes cette parole, c'est ça qui fait que les gens souffrent. C'est ça qui fait que les gens sont perdus dans la vie. Moi, je suis là pour te dire, reçois le Fils de Dieu qui l'a mené pour que tu sois sauvé, non seulement sauvé, guéri dans ton âme et esprit, guéri pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la vie de Dieu qui l'a mené pour que tu puisses vivre. Donc, je suis là pour te dire, accepte le Fils de Dieu qui l'a sacrifié pour toi, pour que tu puisses vivre. Lorsque tu acceptes le Fils de Dieu qui l'a mené, tu es béni. Tu n'as pas besoin d'être esclave de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de voyager, aller faire de l'esclavage. Accepte le Fils de Dieu et Dieu va te montrer sa vie. Il y a une autre vie de Dieu qu'on appelle la vie de Dieu qui est plus meilleure que cette vie que les gens sont en train de mener sur cette terre. Il y a une autre vie meilleure. Donc je suis là pour te proposer cette vie-là. Mais si tu as voyagé, si tu es à l'étranger, si tu es en train de souffrir, de là, si tu entends ou bien si tu écoutes cette vidéo, c'est fait pour vous. Pour vous qui êtes maltraités à l'étranger, pour vous les femmes de ménage, Jésus-Christ est mort pour vous. Il est venu pour que vous ayez une meilleure vie, une vie vraiment bénie. Donc, le rejet, lorsque on rejette le Fils de Dieu qui l'a mené pour nous, c'est la souffrance. C'est tout sorte de mal qu'on vit. Donc Dieu a amené son Fils pour qu'on puisse vivre de nouveau. Donc je suis là pour te présenter le Fils de Dieu qui est venu pour toi. Donc si tu as voyagé et que tu n'as jamais entendu l'évangile comme ça, alors je suis là pour te dire... la parole nous dit, celui qui se repent de ses péchés sera sauvé. Alors, repens-toi là où tu es en Afrique, là où tu entends, repens-toi de tes péchés, accepte et reçois la vie de Dieu, et accepte l'évangile et choses. Repens-toi de tes péchés et reçois la vie de Dieu. Ok, je suis là pour te dire cela.
Et sois béni, je suis là pour te dire, Dieu ne veut pas que quelqu'un souffre. Il a pris notre souffrance, il a mis sur son fils. Donc pourquoi souffrir? Il a pris ta souffrance, pourquoi aller souffrir encore? Reçois la personne de Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Car Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, il est venu pour te sauver. Donc reçois-le et vraiment tu auras de l'aide. Tu auras de l'aide si tu le reçois. Si tu ne l'as pas reçu, si tu l'as rejeté, ben, il y a une souffrance. Et cette souffrance peut être éternelle. Donc nous, on est là pour te dire, moi je suis là pour te dire que l'évangile n'est pas éternel. Tu as vu les gens brûlés, les gens maltraités. Donc l'évangile n'est pas éternel. On est là, on t'annonce l'évangile. Le temps de te repentir, ce n'est pas éternel. Donc je suis là pour te dire, je ne t'oblige pas, je ne te force pas. Tu as tout le temps devant toi que moi je pense que tu as tout le temps. Mais on ne sait pas quel temps que Dieu t'a donné pour vivre sur cette terre. Si tu entends l'évangile, la parole nous dit, si tu entends l'évangile, n'endurcis pas ton cœur. Ne rejette pas. Lorsque tu endurcis ton cœur, tu ne vas pas, ton cœur va être endurci, tu ne vas plus entendre ce que nous on est en train de te dire. Donc, moi je suis là pour te dire, je ne suis pas là pour t'obliger, je suis là pour te dire, la repentance est mieux pour ta vie. Repends-toi, reçois la grâce de Dieu, reçois la bénédiction que tu es en train de chercher, que tu penses que lorsque tu vas au Liban, c'est cette bénédiction, ce que tu es en train de chercher là. Ce qu'il manque à l'humanité, c'est le Fils de Dieu. Ce que tu cherches, ce n'est pas l'argent. Ce que tu cherches, c'est la grâce. Ce que tu cherches, c'est la bénédiction. Ce que tu es en train de chercher là, Jésus a tout. Alors reçois-le et sois béni. C'est mon message. Bye.